Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 28 juin au 4 juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le 6 d'épée, le 9 de denier, la justice, 3 de coupe, 3 d'épée et 2 de denier. Bon, il y a vraisemblablement une décision à prendre. Il faut vous positionner là. Il faut vous positionner entre deux options, deux situations, deux personnes. Il y a peut-être aussi la décision partir ou rester, se réconcilier ou rester définitivement en froid. J'ai un entre-deux là. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 6 d'épée. Là, il y a quand même quelque chose qui s'achève. Le 6 d'épée, on prend du recul, on quitte, on laisse derrière soi, on part vers des eaux plus tranquilles, plus sereines. Et puis cette carte-là, elle est représentée, cette femme qui observe cette barque, et en fait c'est une barque mortuaire, hein. Là, il s'agit de laisser partir quelqu'un. Alors pour certains, effectivement, ça peut être amoureux. Si c'est pas amoureux émotionnel, ça implique des amis ou de la famille, d'effectivement de laisser partir quelqu'un, ou alors c'est vous qui partez et puis on vous laisse partir. Euh, Maintenant, pour d'autres, c'est pas nécessairement laisser partir quelqu'un, ça peut être laisser partir une situation, ça peut être laisser partir un travail, ça peut être laisser partir un projet. Euh, bon, j'ai quand même la sensation que vous êtes en faveur de cette séparation. J'ai pas l'impression que vous subissez. Si c'est pas vous qui avez choisi de tourner la page, euh, vous en prenez quand même votre parti, vous trouvez un équilibre, un alignement là-dedans, parce que ce que vous voulez, c'est précisément l'indépendance. Donc là, j'ai quand même toutes les cartes. Toutes les cartes ont plusieurs personnages en challenge. Et puis avec ce 6 d'épée, là j'ai quand même ici un des deux personnages qui est mort. Et puis là qui est quand même, s'il n'est pas mort, il est en... je pense qu'il est mort, hein. S'il n'est pas mort, il en est pas loin. Euh, donc relationnellement, il y a quand même quelque chose qui s'achève. Et vous, ce que vous voulez, c'est de l'indépendance. Elle brille, je sais pas si... Voilà, vous allez bien la voir comme ça. Le 9 de denier, c'est vraiment l'indépendance. C'est par soi-même, pour soi-même. Alors ça peut être de l'indépendance émotionnelle si c'est au sein d'un couple, mais de l'indépendance financière. Le 9 de denier, c'est le fait de se mettre à son compte, c'est l'auto-entrepreneur. Donc ça peut très bien être quitter un travail, quitter des collègues. Bon. Euh, donc si vous avez subi... euh, si vous avez été quitté, si vous avez été licencié, j'ai pas la sensation que cette semaine, que ça vous affecte tant que ça. Vous êtes justement, il y a quand même une part, effectivement, de blessure. Vous l'avez en challenge, le 3 d'épée, ça vous laisse pas, je suis pas en train de dire que ça vous laisse indifférent. Mais j'ai quand même une volonté de, de rebondir, de trancher, de prendre vos responsabilités. Ça, c'est votre état d'esprit, la justice. Avec la justice, on met les émotions de côté. Si mon focus veut bien. Il y a certains tarots où la mise au point se fait mieux que d'autres. Et puis alors celle-ci, voilà, ça y est. Là, j'ai pas mal de soleil et de lumière aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc votre état d'esprit avec la justice, on met les émotions de côté. Donc cette douleur, cette blessure, cette peine, c'est pas forcément de la tristesse, hein. Ça peut être de l'insatisfaction parce que on n'a pas reconnu vos efforts à leur juste valeur. Ça peut être de la frustration, ça peut... Bon, mais il y a quelque chose qui vous a touché avec le 7 d'épée. Euh, vous êtes dans cet état d'esprit de mettre ça de côté et de surtout trouver l'équilibre
la justice, que ça soit équilibré entre vous et puis les autres personnes, l'autre personne dans une relation amoureuse, dans une relation tout court, ou la personne morale, on va dire, s'il s'agit d'une entreprise. Vous avez envie d'équilibre, de justice, de justesse, que ça soit vraiment aligné pour vous. Et que ça vous permette aussi de vous retrouver pleinement, d'être dans cette indépendance. Par moi-même, pour moi-même, je construis ma sécurité, je m'apporte tout ce dont j'ai besoin, je me nourris au propre comme au figuré, j'ai pas besoin des autres pour me faire du bien, pour me débrouiller, pour faire de l'argent, pour me retrouver un boulot. Bon. Alors, là, je sens qu'il y a un peu un entre-deux. C'est là que va s'exprimer cette blessure. L'indépendance, ok, vous la voulez. Je sens aussi que cette séparation, ce changement, quand bien même c'est vous qui le choisissez, il y a peut-être une forme de choix par, allez, je vais dire, un petit peu par dépit. Même, comment dire, c'est pas exactement par dépit. C'est-à-dire que si vous choisissez de quitter, j'ai l'impression que c'est parce que par ailleurs, dans l'environnement, c'est comme si vous aviez été un peu poussé à ça, comme si on vous avait poussé dans vos retranchements à vraiment vous mettre sous le nez. Ah, c'est sûr, il y avait d'autres options, mais des options pourries, des options qui vous allaient pas, des options qui c'était vraiment pas fun. C'était pas agréable pour vous. Donc du coup, vous préférez prendre la décision, quitter, m'occuper de moi, peut-être me mettre à mon compte, faire par moi-même. Et finalement, quelque part, c'est un mal pour un bien. En revanche, le petit warning que j'ai, c'est, je vous disais, j'ai des personnages partout. Ce que vous voulez, c'est un personnage seul. Vous voulez de l'indépendance. Alors c'est très bien, mais ne confondez pas indépendance et puis isolement. À vous méfier aussi des autres. Ne soyez pas vouloir de l'indépendance parce que peu importe le domaine, personne ne sera jamais heureux à votre place. Personne va vous apporter de la sécurité intérieure à votre place. Personne va vous apporter de la confiance, de l'amour de vous-même à votre place. C'est à vous de faire le boulot. Chacun est responsable de sa propre vie, donc c'est très bien de vouloir un œuf de denier. Maintenant, j'ai le sentiment que vous voulez cette indépendance aussi pour revenir à une forme de mieux vaut seul que mal accompagné, parce que quand j'étais accompagnée, quand j'étais entourée, j'en ai fait les frais. Alors puisque c'est comme ça, maintenant je vais me débrouiller tout seul, toute seule. Et là, on vous dit, là, l'univers, en force, vous dit, non, entoure-toi. Avec le 3 de coupe, c'est réconcilie-toi avec l'entourage, avec l'amitié, avec des personnes agréables à ton cœur. Répare. Tu as une blessure, répare ton cœur, repose-toi, mais ne t'enferme pas non plus dans cette forme d'indépendance un peu trop affirmée par protection en fait. Un peu par contre-coup de cette séparation. Alors il ne s'agit pas nécessairement, c'est un tirage général, d'accord? Ça ne peut pas s'exprimer pour tout le monde. Je vais terminer généralement, donc en force, on vous invite quand même à la joie, à la légèreté, les moments avec d'autres personnes. Donc soyez entourés et profitez des bons moments. Là, on savoure, on profite, profitez. Le 3 d'épée en challenge, il peut y avoir de la blessure. Là, j'ai effectivement de la froideur. Et puis cette personne, elle se retrouve seule finalement. Il y a deux personnages, mais elle se retrouve seule parce que l'autre est mort. Donc il y a peut-être un deuil à faire. Ne restez pas dans ces énergies où vous vous sentez seul parce que ce que vous avez perdu vous fait dire bon maintenant je vais continuer tout seul et puis c'est mieux comme ça. Ok, privilégiez quand même d'être entouré. Et en résultat, vous êtes quand même dans un entre-deux avec le 2 de denier. On jongle,
on ménage la chèvre et le chou, on fait du mieux qu'on peut pour, pour faire coexister en fait deux choses. Et là, ce que vous faites coexister, je sens que c'est ça. C'est le fait à la fois de passer des moments où vous êtes dans l'ouverture, vous êtes accompagné de personnes qui vous font du bien, et en même temps, à d'autres moments, vous êtes dans ce retrait, dans cette froideur, dans cette peine en fait, qui vous touche et qui vous pousse aussi à être plus retiré et plus seul. Donc vous composez avec ça, vous pouvez composer peut-être aussi avec la décision à prendre. Je coupe pas, je m'éloigne pas. Bon, le 2 de denier, c'est quand même une jolie énergie parce que l'avantage du 2 de denier, c'est qu'on est vraiment focus dans l'ici et dans le maintenant. On ne peut pas se perdre dans la nostalgie du passé, ni appréhender le futur et se faire des nœuds dans la tête parce que on est en train de jongler en fait avec deux options. Ça peut être aussi jongler avec plein d'activités. Vous avez pas mal à faire dans votre boulot, vous avez aussi votre vie de famille, et puis là dans la semaine, vous faites au mieux pour faire coexister toutes les choses dont vous avez besoin de vous occuper, toutes les relations que vous avez à entretenir. Mais ce qu'il y a de bien avec le 2 de denier, c'est que comme on est focus avec plein de choses à gérer ou voilà, deux options avec lesquelles on jongle, on ne peut pas partir dans le passé ou dans le futur. Donc ça oblige vraiment à être dans l'ici, dans le maintenant, à garder bien la tête sur les épaules et à s'occuper simplement qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, qu'est-ce que je décide aujourd'hui, quel équilibre je trouve aujourd'hui, qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Et puis demain, on verra, j'y suis pas encore. C'est maintenant qui est important, c'est tout. Donc c'est quand même une jolie énergie pour trouver votre assise et votre équilibre aussi cette semaine. Alors maintenant, dans des cas un peu plus spécifiques, j'en ai certains pour qui ça parle effectivement de peut-être choisir de rompre une relation ou un travail, de quitter. Vous êtes dans cet état d'esprit de il faut que je tranche, il faut que je prenne une décision. Au fond, j'ai l'impression que vous avez déjà pris en fait cette décision, peut-être même que vous l'avez annoncée et maintenant vous êtes dans les procédures avec la justice. Pour certains, vous avez affaire à la justice ou à des administrations, ou vous avez besoin d'en passer par une forme d'autorité. Vous êtes dans cet état d'esprit de prendre les choses pareil, l'une après l'autre, quel dossier je remplis, quelle demande je fais, etc. pour pouvoir quitter cette situation ou cette personne, récupérer peut-être aussi mes billes financièrement et pouvoir me trouver un appart, pouvoir me trouver un nouveau job, pouvoir me lancer à mon compte. Donc vous êtes dans cet examen pragmatique de tout le côté administratif et juridique que ça implique de faire cette transition. Le conseil qu'on vous donne, c'est même si effectivement c'est du juridique, du financier, il y a des choses à traiter qui n'impliquent pas l'émotionnel, on vous dit prends des moments aussi avec des moments sympas avec des personnes que tu connais, plutôt que de rester tout seul à gérer cette histoire, parce que il y a quand même dedans, là je sens qu'il y a quand même une forme de deuil à faire. Donc ça sera d'autant plus facile de vous farcir tous les dossiers et toute la paperasse, que vous ferez aussi des moments de pause, des moments de récré avec des personnes. Et puis il y a des personnes autour de vous qui peuvent être simplement des amis que vous allez fréquenter cette semaine juste pour boire un verre, prendre un apéro, et au sein au détour d'une conversation, vous allez peut-être avoir des infos supplémentaires pour vous aider dans ce processus, pour vous aider dans ce choix ou dans les papiers que vous êtes en train de faire. Donc privilégiez, ne restez pas tout seul cette semaine. Ok. Pour d'autres, ce choix, c'est entre deux personnes. Là, j'ai cette justice qui est en train de statuer, de peser les choses. On a deux hommes à ses pieds. Alors, si vous êtes une femme, vous pouvez hésiter entre deux hommes. Si vous êtes un homme, vous pouvez hésiter entre deux femmes. Après, ça peut être un homme qui hésite entre deux hommes. Enfin, peu importe le sexe, d'accord, on s'en fout. Mais j'ai la notion d'hésiter entre deux personnes.
Ici, j'ai une jeune femme qui, derrière elle, a aussi deux personnes qui sont quand même radicalement différentes. Il y en a une plus jeune, une plus âgée. Là, j'ai cette notion, j'ai quand même deux, trois qui peuvent me parler de tierces. Donc, dans quelle mesure vous êtes... j'ai quand même trois personnages, trois personnages, trois personnages, trois personnages. Certaines d'entre vous sont dans une configuration où il y a peut-être une personne de trop. Comment on concilie ça? C'est pas nécessairement amoureux, ça peut être très bien dans votre relation, enfin d'avoir une relation de couple avec quelqu'un qui a déjà un enfant. Et cet enfant, bon, si vous avancez dans cette vie de couple et vous êtes en train justement de mettre les choses à plat pour savoir si est-ce qu'on va vivre ensemble ou pas, en sachant que si on vit ensemble, ça veut dire intégrer pleinement l'enfant de l'autre. Est-ce que vous en avez envie? Là, j'ai quand même une envie d'indépendance. Est-ce que, euh, est-ce que le chacun chez soi, ça serait pas mieux? Bon, c'est un exemple que je vous donne, ça peut être autre chose. Mais j'ai une notion là soit de deux personnes, ou de deux entreprises, ou de deux projets. Ça peut être choisir entre l'amour et puis le travail. J'ai quelqu'un qui me sollicite dans ma vie, qui voudrait aller plus loin, qui voudrait faire des projets avec moi. Et puis par ailleurs, j'ai de l'ambition professionnelle et puis j'ai un projet sur le feu et je ne peux pas concilier ces deux énergies en même temps. J'ai envie d'être complètement focus sur ce qui m'anime profondément moi, sur ce qui me nourrit profondément moi, et de m'assurer de la sécurité, de la stabilité. Pour certains, ça va être d'investir dans la vie de famille, et pour d'autres, ça va être d'investir dans la vie professionnelle. Mais il va falloir trancher parce qu'il y a un entre-deux, là, vous ne pouvez pas continuer à jongler avec les deux options. Euh, Est-ce que c'est... pour certains, vous attendez peut-être aussi la réponse. C'est pas vous qui prenez une décision, mais il y a peut-être une forme d'autorité qui est à l'œuvre en ce moment et qui est en train quelque part de statuer sur votre sort. Est-ce qu'on vous garde, est-ce qu'on vous garde pas? Pareil dans une relation, dans une entreprise, dans un projet. Si c'est le cas, de toute façon, vous avez vraiment à cœur d'aller vers ce qui vous nourrit pleinement. Encore une fois, cette notion d'indépendance. Donc si on ne vous choisit pas d'une façon ou d'une autre, ça ne va pas vous laisser indifférent, c'est sûr. Mais vous avez la possibilité de rebondir. Et si c'est pas dans telle entreprise, ça sera dans une autre. Si c'est pas avec telle personne, ça sera dans une autre. En force, là je sens qu'on vous dit vraiment, bon, faire les choses pour toi, très bien, mais ne reste pas seul. C'est vraiment ça, ne reste pas seul. Il s'agit peut-être aussi de faire un tri dans les relations, qui sont les bonnes personnes, celles que je garde auprès de moi parce que vraiment c'est agréable, et puis quelles sont celles auxquelles j'étais par ailleurs attachée, mais il faut que je laisse partir parce que pour X ou Y raison, je ne peux pas concilier tout le monde en même temps, où il y a certaines relations qui sont plus porteuses que d'autres. Vous voyez comment ça s'exprime pour vous. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Euh, je vous donne tous les détails qui me viennent. Et puis après, évidemment, tous les détails ne s'adressent pas à tout le monde. Euh, En résultat, il peut y avoir chez cette notion ici, alors c'est un oracle, c'est le tarot, pardon, le tarot celtique. Donc il y a quand même pas mal de références aux runes, etc., que je connais très mal, voire pas du tout. J'ai de très vagues notions de runes, mais c'est tout. Donc les symboles, je ne saurais pas vous décrypter les symboles, je ne sais pas si c'est un truc particulier là dans la culture celtique, ce symbole derrière. Mais moi, j'ai le sentiment que vous cherchez aussi la voie et l'équilibre dans une forme de labyrinthe aussi. J'ai un peu cette même sensation avec toutes ces racines. J'ai l'impression que ça implique différentes voies.
Et vous êtes en train de chercher cet équilibre et de sentir qu'est-ce qui est... elle est où la sortie? Et elle est où la sortie pour mon plus grand bien-être? Et vous savez que pour trouver la sortie, ça va de toute façon impliquer de laisser partir quelque chose ou quelqu'un. Si c'est pas déjà fait. Donc si c'est déjà fait, il s'agit d'en faire le deuil, de se tourner résolument vers l'avenir et de voir aussi, maintenant, en prenant mes responsabilités et en observant la situation avec du recul et plus de discernement, comment je m'y prends pour rebondir et pour sortir de ce labyrinthe de la transition pour le coup et pour aller de l'avant. Vous avez du fun, des retrouvailles, des réjouissances. Pour ceux qui étaient pas complètement séparés, mais en froid avec quelqu'un, ce qu'il s'agit de laisser derrière vous, c'est pas la personne, amoureuse ou professionnelle, peu importe dans quel contexte, mais c'est pas la personne, c'est la façon d'interagir. Et on vous conseille d'être dans les retrouvailles, dans les réconciliations, plutôt que de rester braqué sur la blessure et de rester en froid. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, c'est le choix. Bon, le choix, il est vraiment omniprésent cette semaine pour vous. Vous avez le pouvoir du choix. On vous dit, c'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre, c'est ce que vous êtes en train de faire. Ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre, ça c'est peut-être le 3 d'épée. Cessez de vous plaindre, j'étais où voilà, cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Donc le côté plainte, peine, blessure, c'est peut-être finalement aussi quelque chose que vous vous auto-infligez tant que vous ne prenez pas clairement de décision. Et du coup, oui, c'est désagréable. Mais dès lors que vous aurez bien pesé et pris une décision, il y a du fun qui vous attend. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.